Quatrième question. Mon mari me dit que les non-musulmans qui sont bons dans la dunya, c'est-à-dire dans ce bas monde, n'iront ni au paradis ni en enfer. De même que les enfants nés hors mariage. Je lui ai dit que je ne pensais pas que cela existe, mais il insiste. Est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce sujet? Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, son mari lui dit que les kuffars, c'est-à-dire non-musulmans, les mécréants, qui sont bons dans la dunya, n'iront ni au paradis ni en enfer. De même que les enfants nés hors mariage, et son épouse voudrait aller savoir si cela était vrai, même si elle dit, je lui ai dit que je ne pensais pas que cela existe, mais il insiste. Donc ici, ça montre deux choses. La grande ignorance du mari et la petite science, je ne dis pas l'ignorance, la petite science de l'épouse. Parce que si elle avait vraiment une grande science, elle lui aurait répondu, mais elle hésite, elle dit, je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas certaine. Elle ne connaît pas la réponse à 100%. Nous, on est tous des ignorants. À chaque jour, Inch'Allah Ta'ala, on apprend une nouvelle chose. Quant au mari, s'il meurt avec ce qu'il pense et ce qu'il ya'taqid, ce qu'il croit dans sa croyance, c'est grave pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans l'au-delà, quand on meurt et on se lève pour aller rencontrer Allah Azza wa Jal, il n'y a que deux choses, ou bien le paradis ou bien l'enfer. Même ceux qui resteront au milieu un certain temps, ce qu'on appelle les Rijal A'raf, ceux-là descendront et rentreront au paradis. Donc il n'y a pas dans l'au-delà quelque chose qui, je ne suis ni au paradis ni en enfer. Ça n'existe pas. Ensuite, l'ignorance, il y a la grande qu'il faut lui corriger, c'est que tout non-musulman qui meurt sans avoir embrassé l'islam, c'est-à-dire il meurt dans la mécréance, sera éternellement au feu. Éternellement, et comme on dit aussi, sempiternellement. Il ne sortira jamais de l'enfer. Et si quelqu'un dit non, il sortira, ou bien il sera je ne sais où, ni au paradis, ni en enfer, après avoir établi la preuve sur lui, il devient kafir. La personne qui dit comme ça devient kafir après avoir établi la preuve sur lui. Car tout kafir qui meurt dans le coffre sera éternellement en enfer. Sera éternellement en enfer. Bien sûr, il y a des kuffars qui, yawm al-qiyamah, seront, disons, testés. Passeront comme un examen. Par exemple, ceux qui ont vécu dans un temps où il n'y avait pas, par exemple, de messagers qui ont été envoyés. Ou bien ceux, par exemple, qui vivent de nos jours, par exemple, en Amazon, et qui ne savent pas qu'il y a l'islam, ceux-là passeront un examen yawm al-qiyamah. Mais celui qui vit comme ça avec des gens et qui sait, qui entend l'adhan et qui sait qu'il y a l'islam, qu'il y a Gda, et qui meurt dans la mécréance, il sera éternellement en enfer et ne sortira jamais. Et le croyant, ou bien il rentrera directement au paradis pour y rester éternellement, ou bien il commencera par l'enfer, parce que Allah Ta'ala ne lui a pas pardonné certains péchés, il se purifie, ensuite finira au paradis. Donc il n'y a pas de milieu, soit l'enfer, soit le paradis.